Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums préférés du matin. Yes, j'ai pas eu mes petits, le gars de... Ah, mais j'aime ça entendre les petits, le gars de Rémi Pierre. Non, mais on les a pas tous les matins. Kim Ross. Ce matin, on veut tous les matins. Au 94.3 Énergie, c'est le... Important, Rémi. Le... En fait, on devrait déjà les rentrer dans le jingle. Devrait être là de façon naturelle. Ouais, ben j'aime mieux les faire live, King. Ben, King. King. Rose. Hey, excusez-moi. J'ai trop regardé C'est bon? Big Brother. C'est bon, Big Brother. C'est excellent. Non, mais là, je sais pas si vous êtes à jour, là. On est à Ah jour. ouais, moi, je suis à jour. Ça Ouais, c'est très, pète très dans bon. l'offre. Mais je suis bien content de Provençal. Je suis bien déçu que Provençal soit parti, par exemple. Je l'aimais Oui, beaucoup. moi aussi, je l'aimais, mais dangereux un peu, là. Trop, Oui. trop wise. Ils ont fait un bon move. En tout cas, je pense. Hein? On verra. Ben oui. William est dans Hey, le William est excellent. Non. Le grand marionnettiste. Ouais. C'est le meilleur joueur depuis longtemps. Ah, il y en a qui lancent ce débat entre lui et Coco. Déjà là, c'est fort d'être comparé Déjà? à Coco. Mais, hey, salut, Tommy! Hello! Moi, j'écoute Salut, pas Tommy. Big Brother, mais je suis la page Instagram. Puis je l'écoute pas, mais chaque dimanche, je suis comme, c'est qui est sorti? Je veux le Mais savoir. pourquoi tu l'écoutes pas d'abord? Bon, je sais pas. là. Écoute, tu regardes le football. Moi, c'est parce que je l'ai écouté, j'ai eu comme des amis dans chaque saison depuis 3 ans. Ouais. Puis là, cette année, T'as pas d'amis? Ben, j'aime Mona, là, mais elle avait juste à nous le dire d'avance. Elle est arrivée en surprise, j'ai fait non, moi, ma décision était prise. Non, c'est vraiment bon. Mais tu le ferais. Tu le ferais-tu, Tom? Si on Je sais t'invitait pour la pas. prochaine saison, Moi, tu il le ferais-tu? y a tout le temps plein de monde qui disent maudit que tu serais bon. Moi, je pense que je me C'est vrai. fâche après une semaine. Non, mais tu serais très... Tu te fâches de quoi? Ah, Nathalie Choquette qui fait ses vocalises. Femme, ta gueule! Ah, le grand... Essaye de dormir! Ben non. Ah non, moi, c'est... Tu dois dormir beaucoup, hein? Ouais. Non, mais toi, tu parlerais fort le soir, puis on t'endurerait. À un moment donné, c'est ça, la cohabitation. elle avait chialé à un moment donné. En fait, c'est ça. Ah, c'est tu qu'elle serais chialait bon, que le monde parlait fort, puis moi, j'étais comme, hey, Lou, tu peux pas faire tes vocalises le matin, puis faire, Anna, s'il parle fort. Voyons, ta gueule. Moi, je suis juste un peu déçue de Normand. C'est comme Normand, Ouais, il ben, est donc bien moi, flatteur. avec. Je pensais qu'il allait jouer plus que ça. Je pensais qu'il allait être un joueur pivot, mais il se passe rien. Mais tu sais, des fois, le montage. Non, mais oui, tu as raison, mais en même temps, si t'es joueur, ils vont quand même te montrer jouer. Moi, je pense que justement, il pensait que tout le monde. Il a dû se dire ça. Tout le monde va penser que je vais être un grand joueur. Je vais me la jouer low profile. C'est Mais sa en même manière temps, de- dude, t'es fucking low profile. Là, Mané, oui. Chris, t'es-tu dans le show? Parce T'es que pas si dans on le show, voit pas dans les émissions On le montées, voit ça veut dire jamais. qu'il n'y a rien à montrer. C'est ça. Tu sais, fait que... mais en tout cas, je suis un peu En tout déçu. cas, on mais- aimerait ça le voir plus. On est-tu à jour de Big Brother? C'est fait! All right. c'est fait. À part de ça, comment ils vont? Sont-ils en forme Hey, le matin? bon, Sont-ils ben. bonheur? Ah ben, moi, j'ai crevé mon pneu. Non. J'avais un Non, problème de pas toi pneu. aussi. Il est fendu aussi. Je suis sûr que tu me niaises. Rémi, Ouais. le pneu que t'as changé vient de fendre. Non, c'est l'autre. Non! C'est l'autre est fendu. Il faut que je rachète un autre Arrête. pneu. OK, mais t'as-tu C'est bien dangereux, pogné un bon, nid de hein? poule, un autre nid de poule que celui que t'as pogné il y a une semaine? Oui, c'est un autre. OK. Je Y sais pas a-tu comment quelqu'un ça qui a s'est fait. pété tes pneus? Non, c'est les nids de poule. On dirait que tu sais c'est qui a slashé ses pneus. As-tu crevé mes pneus? Jamais. J'ai fait ça une fois dans ma vie. Une grande liste des gens qui en veulent arriver Juste une ici. fois au chalet. T'as déjà crevé un pneu? C'est la mère d'une de mes amies qui nous avait dit de crever les pneus de son chum. On l'a fait. C'est vrai? Non! Moraine! Ah, Mais ça ouais. fait longtemps, on était jeunes. T'avais quel âge? Ben, on avait peut-être 12 ans. Même pas. Ben, quand même. Grand couteau de Là, cuisine, Suzanne, 15 Ah, ouais, chiens. creveuse à contrat. C'est une creveuse. Hey, moi, là, l'œil du tigre, là. Moi, je suis la vraie. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est comme ça que je t'aime. Oui, mais la fille, là, comment? Elle a son Huguette. rôle. Huguette de Lille. de Lille. Huguette de Lille. Je suis clairement une Huguette de Lille, moi, dans Ah ouais, hein? J'aime ça qu'elle nous a fait un
un signe avec la main de donnez-moi le nom, là. Mais Rémi, regarde ta pinette dans la roulotte, là. Oui, c'est bien. Ça, je l'ai dit. Creveuse à Tapinette contre. en roulotte. Hey, ça part fort, ça. Moi, j'ai écrit 29 à 6 ans, tapinette dans la roulotte. Ça va, Kim? Non, mais c'est son rôle. Ah oui, c'est ça. Il y a deux affaires qu'on a retenues là-dedans. Il y a Pinette à roulotte, puis aussi il y avait le transit facile. C'est vrai que t'avais Ouais. le transit Je me facile. suis oublié. Mais t'étais amoureux là-dedans. T'étais Ah ouais. full vulnérable. C'est sûr. Quand tu joues des rôles de même, là, Comme ça, mon neveu, mon fiel. Ben, c'est parce que. Appelle-moi plus jamais neveu. Non, je sais. Non. Je suis venu mal. Non, Ça m'a non. fait bien de la fin. Non, mais ça te rend attachant. Je pense que ça t'ouvre beaucoup de portes de la jante féminine. C'est vrai. J'ai descendu en te parlant les Ah chaises. ouais. Oh! Hey! Les genoux te lâchent, Tommy. Ben oui, mais quand tu me regardes de même. Les chaises descendent. Pendant qu'on est assis Pendant dessus. qu'on parle, les chaises descendent seules. Mettons qu'on changeait de studio, là, ça serait-tu possible de faire. Qu'est-ce que t'aurais comme... de Kim, faire ils l'ont tout rénové l'année passée. Ouais. Non, mais je le sais. Mais là, je fais une demande qui peut-être. Oui. Tu sais, des fois, ils disent lancer les affaires dans l'univers. Je le fais. Fait que, tu sais, mettons de faire un studio au niveau d'une table normale pour qu'on soit assis les pieds groundés. Ouais, parce que Ça. c'est hauteur comptoir. En fait, Ouais, mais là- la table est conçue pour qu'on anime debout. Oui, C'est ça. tout à Mais fait. à part toi, là. Ben, personne- sois jamais Debout. Hein? Toi, t'es debout, là? Je vais m'asseoir bientôt. Mais Ouais, l'affaire, ça, c'est que tu peux être assis à cette hauteur-là, qu'assis, tu peux pas être couché. debout. Tu sais, Martin, il faudrait qu'il s'écarte si on descend à terre. Non, Mais moi, si on a une demande dans l'univers à faire, ça serait des chaises qui restent où on les met. Il n'y a rien de bon pour ta circulation sanguine présentement, là. Hey, toi, Moi, là, tu je fais- t'es coupé avant le show, c'était clair, ton sang. Je suis coupé Ben oui, paper t'as le cut, sang mais encore. j'ai. Ouais, c'est ça. C'était toute rose. beauté. Fait que, honnêtement. J'ai du petit sang rose. Avec Pérus ce matin qui jase avec un trio très engagé aujourd'hui dans le boost. On écoute ça. Radio communautaire, ici Louis-Paul Favralard et j'ai 3 invités aujourd'hui. Billie Eilish, Kendrick Lamar et Bad Bunny. Salut. Bon, vous avez fait votre sortie au Grammy en fin de semaine contre l'opération Ice, mais comment je vous demanderais bien ça? Vas-y. Tu sais, ces petits éléphants, ce que vous avez fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces petits éléphants, ce que vous avez fait. comprends Comment pas. il s'appelle, l'éléphant? Je comprends pas. C'est Dumbo, ce que vous avez fait. Ah, c'est donc beau ce que vous Ah, avez c'est ça le mot que je cherchais. C'est Dumbo, ce que vous avez fait, mais est-ce que ça va avoir un impact? Ben, c'est mieux de le dire que de pas le dire. Oui, mais je sais, il y a un artiste qui dit ça dans le micro. Ben quoi? Seriez-vous prêt à agir? Ben oui. Tu sais, manifester, marcher dans la rue? Oui, moi, je marche dans la rue. OK. Quand je vais au dépanneur. Bon, vous êtes 3 artistes, Oui. Bad Bunny, Billie Eilish, Kendrick Lamar. Oui. Vous êtes complètement différents les 3. C'est vrai. Tu sais, on pourrait pas vraiment vous vendre là, comme en trio, Ben oui. en spécial pour un temps limité chez Burger King. Non, ça, non. Là, mais- Les nouvelles What the Fun. Hey, juste un petit salut à Yann de Mirabel qui nous a dit hey, merci la gang de nous avoir accueillis hier, lui et JF qui sont venus Pas passer tellement fin. Ben là, il était smart. quasiment 1h30 en studio. Nos 2 gars qui ont donné de l'argent pour la guignolée des médias pour les photos de pieds de Kim. Parce que- Mais ça, on dit, là. on dit Ouais. juste les pieds de Kim, mais c'est les pieds de Rémi aussi, il là. était-tu sur la Non, photo? non, Je l'ai non. pas remarqué. Non, il moi. n'était pas sa photo, Ouais. mais ce que je veux dire, c'est que les. Tu sais, Ça c'était- vaut moins cher. Non, il Oui, mais les nos gens pieds étaient à ont donné- l'enchère, mais ça n'a pas sorti, nous autres. En tout cas, salut à Yann qui nous Ben a envoyé un oui. petit Est-ce texto qu'il un est matin. en couple, ces deux Non. dudes-là? Non, je pense pas. On leur a pas demandé. Ça mais- aide, hein? Regarde ce que j'ai acheté, B. C'est ça. Les Alors, pieds de Kim Ross. dans nos nouvelles What the Fun Ouais. ce matin, histoire d'ex, Kim. Histoire d'ex, mon Dieu. Tu sais comment, quand tu payes une pension alimentaire à ton ex-femme pendant des années, à un moment donné, je peux comprendre, les gars, que ça devient frustrant. Puis quand t'arrives le dernier paiement, t'es heureux en tabarouette. Fait qu'il y a un homme qui est devenu viral, oui, pardon, après avoir réglé son dernier paiement de pension alimentaire en déversant 80 000 pièces de 1 cent directement sur la pelouse de son ex-femme. Fait que lui, il a loué une petite barouette. Hey, je pense que j'ai vu la vidéo de ça. Moi aussi, j'ai vu la vidéo. Ben oui, parce que là, c'est les caméras de surveillance qui ont filmé ça. Puis là, évidemment, que ça a été mis sur les réseaux sociaux. Fait que Une scène. Il y en la avait femme. beaucoup. Eh non, mais imagine, c'est 800 piastres en 1 cent. Ben oui. Dropper sa petite pelouse. Fait que il a été arrêté, évidemment. Ah Même ouais? si lui, mais il garde le bonheur dans son cœur. Il dit l'homme a été poursuivi pour dépôt de déchets et sommé de faire ramasser toute la monnaie. Fait que tu sais, c'est comme. Je me souviens d'un gars qui était écœuré d'avoir des différends avec une municipalité au Québec. C'était en Outaouais, il y a peut-être une quinzaine d'années. Il est allé payer ses taxes à 1 cent de même. Ah ouais. Mais t'as le droit de Il le faire, il le est pire. arrivé avec des petits... C'était tous des petits sacs d'argent, comme l'emoji. Fallait que tu Il est comptes. arrivé avec des petits sacs, il a tout déposé ça. Il y en avait comme une trentaine. Il aurait pas pu au Centre Bell. Non, ça... Au Centre Bell, on a appris... non, euh, le cash n'est il y a pas plus de accepté. cash. Ça fonctionne pas. Savez-vous c'est quoi le Irish Exit? Irish exit. Oui, je Irish. sais c'est quoi. Ah ouais? Oui! C'est quoi? Ben, c'est quand tu t'en vas dans la nuit sans rien dire, c'est ça?
Ben, tu peux le faire. Dans le jour aussi. Dans le jour. Parce que je vais vous dire de quoi, quand vous, d'après vous autres, vous assistez à combien de parties par année? Je sais pas, mais je pensais que c'était un shooter. Non. Ben, mettons. Mettons une divoire. Mettons, un par mois, là. Rémi, toi, c'est... Plus que ça. Mais toi, oui, moi, tu nous poses la c'est question. au moins 2 parties par mois. Fait que c'est, mettons, moi, 20-25 parties par année. OK. Fait que 20-25. Ouais, mais là, le temps des fêtes, t'en fais plusieurs. Fait que, tu sais, ça monte à 30. L'été, t'en fais plusieurs. 52 l'été, tu fais pas par un année. party par 2 semaines, voyons donc. J'aime ça que c'est ça qui l'a fait. Il nous pose la question, mais il Non, mais je vous déteste fais la réponse. réfléchir au nombre de parties aussi, c'est ça. Je vous laisse répondre. Mais puis tu après, qu'on je vous dis. calcule? Oui, calcul, puis je vais dire mes affaires en attendant. OK, vas-y. Alors, mettons, si tu fais 25 fêtes par année, si le Irish Exit, ça, c'est quand tu t'en vas d'un party sans dire au revoir. Parce que semble-t-il que ça te prend 45 minutes par party juste pour dire salut. Juste pour faire le tour de tout le monde. Juste pour faire le tour. Fait que si, mettons, tu as 25 fêtes par année, ça représente 19 heures de temps. De salutations. Dans ton année. 19 heures de salutations. Si tu boy. n'utilises pas le Irish Exit. Mais c'est pas le cas de notre producteur Max Roberge. Hein. Vous savez que Max, notre Lui, il producteur... utilise toujours le Irish Exit. C'est Non, mais c'est intelligent de king faire ça. là-dedans. Moi aussi, je fais ça. À un moment donné, tu fais... Puis on n'est pas beaucoup, là. Non, mais attends. On est 10-12, mettons. Non. Puis à un moment donné, on fait... Max, Ben non. À Max, peu de c'est personnes parti. utilisent le Irish Exit. OK, mais, non, mais je pense que... C'est le OK, mais king c'est intéressant, ce que tu dis. Il y a un nombre minimal de personnes que... Ben, je pense que oui, là. Tu sais, je veux dire... non. 25. Si on est notre petit groupe, puis tu t'en vas sans nous dire bye, genre, je vais te le dire. Ça n'a pas rapport. Ah non, Max, il y a des limites à te trouver précieuse. Oui, On je suis est d'accord. 4, tu nous dis bye. Là. Oui, franchement. Tu sais, on va pas te retenir, là, mais je Ben peux non. comprendre. Il dit qu'après, à partir de 6, Lui, c'est c'est bye. 6. Moi, c'est 20 au moins. Mais c'est ça. Puis je comprends que c'est long. Moi, je me souviens au party de ton 50e, Rémi-Pierre. Ben ça aurait pris 19 heures juste pour ce party-là. Juste là, il y avait 100 personnes. Moi, j'ai commencé à dire salut à un moment donné. Et puis j'ai abandonné. là. C'était où c'est ton sûr. 50e? Mal, là, c'est un chalet J'avais loué là. une espèce de chalet sur le bord du Saint-Maurice. Il était 100 personnes, on était 100, là. Maintenant, j'ai commencé à dire bye à tout le monde. J'ai fait, OK, on s'en va, là. Ça fait 1 heure que je salue le monde. Ça va être correct. Mais là. moi, ça, ce que j'aime, mettons, c'est que mes amis plus proches, je leur envoie une photo rendue dans le taxi. Fait que tu t'en vas, tu t'en vas, mettons. Puis, Hey, bye. mettons, mes amis proches, juste une photo de moi dans le taxi de même, c'est un peu genre. Avec un trop ciao. tard. Ouais. Salut la gang. Fait que ça, c'est une façon de dire, cherche-moi c'est un bon plus, flash. mais c'est parce que c'est surtout d'un babaille que tu te fais retenir. Ouais, je sais. Oui, c'est fatigant. Pour le prochain petit verre. dernier shooter. Moi, je suis excellent souvent. pour retenir. Je suis un spécialiste. Ah, c'est... mais- Ouais. Ouais. Je suis C'est capable sûr de que oui. retenir bien du monde. Ben, surtout que toi, le 3/4 du temps, c'était au trèfle, pis t'es comme, on peut rester après 3 heures. Tout ça. J'ai les clés. Mais moi, j'ai plus ça en moi. Quand je veux m'en aller, je m'en vais. Quand même, tu me retiendrais pas. Toi, tu là. fais-tu Ah oui. cette technique-là aussi ou ben tu dis Non, bye? moi, Mettons, on est une vingtaine, 20. On est 20 Je vais personnes. venir te voir, toi. Tu vas faire le tour? Je vais venir te voir, toi. Pas Je vais venir Tommy? voir ma petite... Oui. Non. Mais je vais venir On voir dirait ma que petite garde protégée, là. Ouais. Mais je verrai pas voir la... donné, zou! Ah oui, ouais, puis je suis comme... Mais Kim, toi, tu penses que moi, je suis pas capable de te faire rester. Oui, peut-être. Ça dépend de la soirée. Mais si Jamais. à mon point, c'est que si je décide que je m'en vais, Ouais. je m'en Maintenant, vais. il faut partir, hein? Ben, check bien ça. Non, mais hey, man, j'avais le Je vais plus grand... l'oublier, puis m'emmener, là. Sache que dans une autre vie, là, j'en avais un qui était de même, là. Puis je m'en allais, il était accroché après mes jambes. Puis je m'en allais. J'ai des vidéos de Le ça. Chouine. Pauvre Jean-Paul. Non. Ben oui. Ah non, Non. c'est pas ton. Ah non, c'est Non, pas non, ton chien. c'était ok. un autre animateur. S'il y en a qui. Hey, s'il y en a qui ont des techniques drôles, le fun, là, de retenir ou de Tom, laisser aller? Tom envoie sa photo à ses meilleurs chums. Mais s'il y en a qui ont d'autres façons, des affaires drôles à raconter par rapport à ça, 6-12-12. Nous autres, on prend une pause. Nous autres aussi, il faut y aller, là, maintenant. Fait qu'on va prendre une pause. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Avec ton chum Pérus qui est là aussi et qui jase avec des chanteurs connus ce matin. On écoute.
Radio communautaire, Louis-Paul Favarlard, et je suis avec Billie Eilish, Kendrick Lamar et Bad Bunny, mes amis. Oui. Vous avez pris position en fin de semaine au Grammy contre l'opération Ice. Ben, certain. Mais là, est-ce que vous allez vous arrêter là? Tu veux dire? Allez-vous faire une toune? Ben, une toune, Comme chose, là. Qui, Comment il s'appelle, là? Qui tu parles? Celui qui met des ressorts sur son teen burger. Ah, Springsteen. Parce qu'une toune, ça peut changer les choses. C'est vrai, ouais. Souvenez-vous, le Félix Leclerc, quand tu as fait Le Petit Bonheur. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, après tout a changé, à cette heure, c'est le gros malheur. Ben oui, fait que ça marche. Mais ce qu'on a dit au Grammy, on le pense profondément. Oui, sauf que le président américain, c'est le contraire. C'est Ouais, mais- c'est un dément profond. L'important, c'est de le dire. Mais pensez-vous que les artistes sont entendus quand ils prennent position? Ah, c'est une excellente question. Ouais, ben c'est... Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est... Oui. Tu sais, à un moment donné, c'est ça qui est ça, parce que... OK, excusez, j'avais oublié que quand on pose une excellente question, il n'y a Ouais. jamais d'excellente réponse. Oh, ça arrive à tout le monde d'oublier. On va aller à la pause. Là, les toastés, je vous pose une question. Il vous est-tu déjà arrivé un moment dans la vie où tu te dis, je peux pas croire que c'est à ce moment-là que telle chose m'arrive? Ça n'a aucun sens que ça m'arrive à ce moment-là. Alex Warren, qui était au Grammy en fin de semaine et qui a fait une performance alors qu'il était en nomination pour Révélation de l'année, est allé performer sa chanson Ordinary. Et ils ont des petits écouteurs, ce qu'on appelle les in-ear, pour s'entendre, puis être sur le beat de la toune, puis avoir la bonne tonalité. Mais on voyait pendant sa performance, je ne sais pas si vous l'avez vu en direct, Non. on voyait pendant sa performance, à un moment donné, il y a de quoi qui marche pas. Il enlève son petit écouteur. Il est un peu off-beat, tu sais, il est pas sur le même beat. Il remet son écouteur. Ouais. Ah ouais, À un hein? moment donné, il y a quelque chose qui marche pas. Il y en a- Et, Faut travailler avec des bons vieux wedge. mais hier, il a publié une vidéo Oui. où il a dit, voici ce qui m'est arrivé, puis il dit, je peux pas croire que ça m'est arrivé à ce moment-là, alors que je performe ma tune aux Grammy Awards. Écoutez bien ce qu'il entendait dans ses écouteurs. Non. Non! Ah non, t'as pas le choix de les enlever, là. Lui, sa perfo, il commence, il est pas dans la salle, là. Tu sais, c'était comme une entrée de salle, puis là, il rentre dans la Exact. salle, il est dans le public. Il y a du reverb, en fait, c'est ça qu'il y a, Hey, là. Ils ont accroché le Je bouton. suis là. pas bien. J'entends ça, je suis pas bien, pas à tout. Puis Ça on fait le que voit, tu sais il pas l'enlève, si tu t'as dois pas le choix. être sur le tempo du début du reverb ou la fin, là, tu sais. Ah, man, c'est pas plaisant. Tu peux pas reprendre, c'est live. tu sais. Ben Ah, non, exact. c'est capoté. Ça Tu sais, dit- c'est un gars qui rentre dans l'industrie en plus. Avant, Ouais. il Il était est plus relativement influenceur. Tu sais, Ouais. y a-tu une place où tu veux pas que ça t'arrive? Puis tu le vois à la fin, là. Tu sais, il finit sur une plateforme élévatrice, là, puis il y a du monde qui ont screenshot sa face quand la toune finit, là. Il est content que ça soit fini. Non, il y a une phase de je Il est peux pas- pas croire. Ouais. Il y a Mais vraiment la- une phase de. La phase de Justin Bieber que tout le temps, là, la face un Exact. peu fâchée. exact. Mais en même temps, je trouve qu'il s'en est quand même bien sorti, je vais dire. Ça a paru un peu parce qu'on l'a vu jouer avec son écouteur. Il a été un peu off-beat à un moment donné, mais c'était pas si mal, quand même. Ben, moi, je vis présentement ça, là, dans mes oreilles. Moi, je vis ça souvent, là, être décalé. Hein? Juste avant d'entrer en onde, je me suis mouchée, puis moi, mes oreilles font ça régulièrement. Moi, je fais de la T'as couffaine. du reverb dans les Moi, j'ai oreilles à du- cause de, là, ta- dans l'oreille gauche, j'ai du de reverb. ton nez? Ouais. Un ça- reverb gratuit, genre, c'est bien le fun. C'est fucké, ça Ok, me non, gosse, c'est ça me... déplaisant. Ben oui, c'est comme si tu t'entends en écho juste d'un bar. C'est du mono, en fait. Tu m'entends en mono. Ben, Hey, ça me au moins, gosse, tu peux plus ça rester me sur fait le live. beat. Oui. Mais tu sais, des fois, il y Non, a mais des t'as pas moments... la musique, t'as Moi, pas ça- la musique, tu sais, l'espèce de mélodie derrière. Nous Ouais, autres, on ouais. se parle, il y a des silences. Mais mettons qu'il y avait de la musique, ça serait l'enfer. non. Moi, j'ai fait de la musique, un moment donné, avec Balboa, le groupe. Puis, Le fameux groupe, là, le fameux groupe. Balboa. Puis, on a été invité à faire les Franco sur la rue Sainte-Catherine. Moi, c'est comme, je capotais. Là. On fait notre show, il y a plein de monde sur la rue Sainte-Catherine pendant les Francopholies. Et une semaine avant, un petit peu plus, j'ai un kiss qui m'a poussé sur une corde vocale. Ben voyons donc. Mais je savais pas ce que j'avais. Une Je nodule, peux pas genre. croire que ça m'arrive C'était à pas ce une moment-là. C'était comme... Et là, je suis allé faire des tests, puis un moment donné, il a rentré une caméra, puis il dit, c'est bizarre, il y a un kiss qui est allé se loger sur une corde vocale. Fait que je pouvais pas monter. Fait que là, je fais, hey, c'est la fois que j'ai le plus besoin de ma voix dans ma vie. Le stress. Et peut-être bien. Puis là, j'ai dû tout changer. Moi, mettons, les couplets étaient plus bas, les refrains, j'ai pitché. Ah, t'as refait ta... OK. Il a tout fallu que je refasse les affaires, que je redescende ma voix, Ouais. que les backs... On a tout dû refaire un peu la voix à cause de ça. Le pire moment pour que ça m'arrive, Ouais. là, ce genre de Ça situation. m'est jamais arrivé en dehors de ce moment-là dans ma vie. Là. J'ai jamais eu autre chose. Et là, j'avais un nodule là-dessus. Pas un nodule, mais un petit kiss. Ouais. La pire fois où je peux pas croire que ça m'est arrivé à ce moment-là, ça t'es-tu déjà arrivé, toi? Moi, c'est Tom? moins. C'est un peu de la performance dans le sens où au cégep, il y a une fille qui m'intéressait bien gros. Puis, tu sais, en ATM, dans les fins de session, on est à l'école le matin, le soir, on a du montage à faire. Puis tout, Ouais. puis de m'amener.
je rentre pour aller comme, à la toilette et elle est là. Puis là, elle est comme, hey, Tommy, puis elle veut me parler, puis tout. Mais là, tu sais, c'est mon moment de. J'ai le goût d'y parler, mais c'est parce que. Ton transit est là. C'est ça, là. Il y a quelqu'un. Mon cœur veut s'ouvrir, mais il y a un autre affaire qui veut s'ouvrir. Fait que là, je suis comme, il faut que j'y aille. Fait que je mets comme fin à ça de manière un peu abrupte. Je me dis, je vais aller vivre ça. Puis quand je reviens, je suis comme, j'espère qu'elle est encore là, puis tout. Et littéralement, t'es en train de parler à un autre gars quand je te reviens. Elle t'a passé à côté de ta vie. C'était sûrement la mère de mes enfants. Je peux pas croire que c'est. L'autre gars, il allait plus uriner, c'était moins long. Ben, c'est ça. Mais si seulement c'était la seule fois que mon transit me nuisait. En même temps, je veux dire, tu sais, si ça prend quoi un transit? 5 minutes, 10 minutes? Ben, ça C'était déjà en train de parler avec un autre gars après 10 minutes. C'était pas la tienne. Ah bon? Moi, je veux plus que ça pour mon filleul. Ça c'est ma Kim. G'day! G'day! On la brûle, hein? Ah oui! Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Vendredi soir, je suis sorti avec Kim. Ben oui, ma marraine m'a sorti. On dirait vraiment qu'elle veut être la préférée en tel Pyrémie. Oui. Mais sachez que mon amour n'est pas achetable. Un cœur, ça ne compte pas. Mais une tête, oui. C'est un 0 pour Kim. Comment on Rémi? On était Kim, moi, puis une amie qu'on a en commun. D'ailleurs, on s'est fait payer des shots, des verres. On s'est fait envoyer une entrée par le barman. J'adore être traité comme une belle fille. C'est tellement le fun d'être une baddie. J'étais assez bien. Kim, elle faisait du small talk pendant que je traversais la bouffe qu'elle se faisait donner. Un duo parfaitement balancé. Aussi, vous savez c'est quoi être dans un bar. Des fois, il y a du monde qui vient nous parler, mais toi, tu veux pas nécessairement lui parler. Fait on s'était établi un signe de détresse pour se sauver. Le classique, ferme le pouce, ferme les doigts. C'est un classique. À un moment donné, on est assis au bar, le monde commence à danser un peu. Il y a une fille qui se frotte sur ma jambe. Je me tourne, je la regarde. Elle ressemble à Rémi-Pierre. Elle doit pas être bien cute. Non, pas qu'elle est pas cute, mais elle me rappelle le visage viril de mon parrain. Fait que je suis mon sel, puis je l'ignore. Kim, elle me regarde, elle me dit, il y a une fille qui s'asseye sur toi. Tabarnouche, merci de l'info, Kim. Ça fait 2 minutes que la fille me twerk sur la cuisse. Une chance que tu m'as averti, je pognais pas les signes. Elle est convaincue que je suis mon seul en train de demander à ChatGPT, est-ce que le fait d'allumer un feu avec ses fesses sur la jambe d'un homme est un signe d'intérêt? J'étais au courant qu'elle s'essaye. J'essaye qu'elle disparaisse. Là, le party punk, tout le monde danse. Et à un moment donné, la chanson Hotel Room Service de Pitbull commence. Yes. Moi, cette tune-là, elle vient me chercher. Je pense que c'est les paroles. Forget about your boyfriend and meet me at the hotel room. You can bring your girlfriend and meet me at the hotel room. Touchant, honnêtement. Là, Gilles Vigneault, Claude Dubois, Pitbull. Juste des grands chanteurs avec des beaux messages. Tout va bien. Je crie dans le bar Hotel, Motel, Holiday Inn. Quand out of nowhere... C'est bon. Out of nowhere, il y a un gars qui me saute dessus. Mais il me saute pas dessus pour se battre. Il me pogne par le cou et il se frotte sur moi. Batte à batte, en chaleur, le dos. Cash à cash. Cash à cash. Heated Rivalry, il y a plus d'avertissement, tu comprends? 0 à 100, le gars, il devient Shakira, là. Moi, je sais pas quoi faire. Je suis genre la jambe de la visite. Le dos, c'est un chien mal élevé qui zigne, tu comprends? À court de ressources, je me tourne vers les filles et je fais le signe de détresse. Ah oui, le signe, le pouce. Le pouce en dedans, là. Le pouce en dedans. Ça marche pas? Il bouge pas. Ben voyons. Unilatéral, ce signe-là. Voyons. Moi, je vois la lumière au bout du tunnel pendant ce temps-là. Kim, elle me regarde comme une mère qui regarde son enfant embarqué dans l'autobus. Un petit sourire en coin, m'envoie la main. Hey, la grande, laisse faire les regards candides. C'est une bouée que j'ai besoin en ce moment, là. Elle me regarde comme un enfant qui fait sa première communion pendant que je me fais twerker par un monsieur. On finit par me libérer des griffes d'usinière. Je vérifie, j'ai tout. Mon sel, mon portefeuille, j'ai perdu mon innocence. Kim, Harry, le plus beau jour de sa vie. Je vais pisser, arrête! Elle broye de rire. On décide de partir. Kim prend la facture. J'étais comme, OK, c'est pas grave de m'avoir laissé signer. Pardonnez, ma grande, elle sait comment se fait pardonner. Ah oui. On va pour partir. Moi, je me dis, ça peut pas être pire. Kim peut pas me refaire de jambette. On va pour partir. Kim se fait reconnaître par 2 filles. Puis là, j'ai bien dit fille, pas femme. Je suis pas doorman, mais je sais que ces 2 filles-là, ils ont pas choisi le programme de cégep. Tu comprends? Ils ont des cartes, sont fausses. Tu comprends? Ils écoutent les vendredis au dé. C'est de là qu'ils connaissent Kim. Ma marraine est fière de moi, on sait bien. Elle regarde les 2 filles, elle dit, connaissez-vous Tommy? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai-tu l'air de faire des tutoriels make-up, moi, dans la vie?
Clairement, ces deux filles-là me connaissent pas. Les deux filles me regardent comme deux ados méprisantes puis ils font juste faire... Non. Déjà que j'avais perdu mon innocence, là, j'ai ma confiance qui vient de sacrer le camp. Mais inquiétez-vous pas. Voyons donc. Inquiétez-vous Ça, pas. c'est ta perception. Ah, j'avais plus de confiance, mais je me suis refait. Inquiétez-vous pas. Je suis allé me frotter sur le digneur. J'ai tout vécu ça, la man, là. Wow! Mais c'était Non, vraiment une belle soirée. Je dois dire que je m'excuse encore parce que c'est vrai que tu me faisais des signes, mais j'étais pas capable de bouger. Je riais tellement de la situation. Hey, au moins, ça disait, j'étais tellement surprise. Non. Je savais pas comment réagir. Je pouvais pas Mais bouger. je C'était pense- tellement Gérer ton drôle. plancher pelvien. Non, mais faut dire, premièrement, que Tommy, c'est un grand danseur. OK? Ouais. Moi, je m'attendais pas à ça. Écoute, Ah ouais. du double Ben bond, du kick de pied. Il fait, tu sais, comme... Double bon. OK, Hey, faudrait mettre la toune. Oh, time out, attends, time out. lève toute ta chaise, je vais te faire danser. C'est là. Mr. Worldwide qui s'en vient. Lève toute ta chaise. Le double bond! Hey, moi, il a Non, fait mais ma attends, soirée. c'est Fait que parce- moi, attends, je veux juste racheter, il faut que je me défende. Ben oui, vas-y. Parce que là, je pensais que le gars, moi, t'avais du fun avec. Là, j'ai pas catché jusqu'à ce que mon quand il s'est même fait comme un Parce chat. qu'il a vraiment fait le signe, là. Oui, Il a le vraiment gars, fait, il est là. dans mon cou, puis il se laisse comme aller. Fait que j'étais un peu penché, moi. Fait que là, une manée, je suis comme ça que je vais faire. Je veux pas sacrer le gars à terre. Non, Je vais avoir c'est l'air sûr. de quoi? Je suis pas pour le sacrer à terre. Hey! Mais non. Tu sais, fait que là, je me dis, je vais me virer vers les filles. J'ai check de même. Je fais un pouce de même. Les deux. Bonne journée à l'école, mon grand. je me T'as un suis- ficello dans ta boîte à lunch. Ils me font rien. Vous Rien. restez en contact, toi, puis le gars. Hey, ben, le pire, c'est qu'il est repassé en arrière de moi puis il a fait une espèce de face à un moment donné. J'étais comme, là, je sais pas où t'as poigné le level où j'aime les messieurs, mais t'es à côté, mon grand, là. C'était tellement pas désiré, là. Puis moi, je me suis viré quand tu m'as sauté dessus, là. Il a checké notre autre amie puis il a fait, êtes-vous ensemble? Elle dit, non, mais. Puis elle veut pas que le gars s'essaye dessus. Fait qu'elle fait, mon chum, il est pas ici. Il fait, non, c'est lui qui m'intéresse. Puis il me saute sur le cou puis il se met à misigner. Wow. Les deux. Hey, regarde, je m'excuse. Je Bravo. me suis littéralement pissé dessus. J'ai tout aimé ça. C'était En parfait. passant, tu donnes des billets à nos toastés? Ouais, j'ai des petits billets pour demain. Demain, le 4 février, je suis Ouais. à... Salle des Îlets? Exactement, c'est le début de mon décor. C'est l'entrée en salle. ok. Fait que là, on fait ça dans les prochains jours. Puis j'avais 4 billets de faveur. Bon, la salle des îlets. C'est à Montréal, c'est au Cégep Marie-Victorin. OK. Bon, ben, textez Tommy au 6-12-12. Puis, il y a une paire de billets là, puis on va en donner une autre tantôt Ouais. à 7 Puis, by the way, quelque chose de cool là-bas, le stationnement est gratuit. C'est un Bon. cégep, fait qu'il Hey, laisse regarde-moi stationnement donc bel gratuit. tout. argument, toi. Ben, Puis là, Chuck, je le pense- show est correct, mais. Je savais pas que j'allais y aller, mais là, c'était seulement. Là, si vous Aïe, voyez Tommy aïe. faire un signe, c'est la scène, allez le sauver. Ah ouais. OK. Notre question du jour aujourd'hui, aimé. les toastés, on a besoin d'avoir vos histoires. Vous avez brisé quelque chose à un moment donné, ça vous est arrivé de scraper de quoi, mais ça a vraiment coûté cher. Là. Tu sais, ça peut être une gaffe que tu as faite au bureau, puis ça a eu des conséquences importantes. Ben, d'abord, il y a 2 jeunes, vous avez peut-être vu dans l'actualité, Hey, c'est arrivé. 2 jeunes qui ont brisé, qui ont saccagé la piscine du cégep de Longueuil. Ben oui. Pour 1,4 million de dollars. qu'ils ont fait? Je ne Voyons sais donc. pas. Ils ont causé des dommages qui ont été réparés, puis ça a coûté 1,4. Je veux dire. Ils ont pas eu la facture. Ben, visiblement, je pense pas, là, mais sinon, ben, la mairesse qui a pogné deux nids de poules sur Notre-Dame. Mais ça, c'est un peu drôle. Ouais, ça, c'est un peu plus comique. On Ça, dirait qu'elle loin avait de- du fun à attendre le towing. Ah, j'attends le towing. En Elle même temps, dédramatisait. Ouais, ben, je c'est pense ça. aussi, ça te dit, on est tellement à un point bas que tu peux pas faire pire. Ah, tu sais, tu elle, peux- elle rentre. Tu Elle l'a penses? dit, ce printemps, ça va être pire. Oui, mais Exact. elle va réparer ça, puis là, elle va avoir l'air d'une sauveuse. Ah, ouais, c'est ça. Regarde, c'est tout ça, du grand théâtre. Le 612-12-514-7900-943, Yeah. le micro iHeart. Si vous n'avez pas le temps de nous jaser, envoyez-nous un petit micro. Qu'est-ce que vous avez déjà scrappé, brisé? Puis ça a vraiment coûté cher. Je veux saluer Dominique qui nous a envoyé un texto tantôt. Il n'avait pas le temps de nous parler un matin, mais il dit, vous parlez de nid de poule. Il dit, moi, à Sainte-Adèle, il n'y a pas tellement longtemps, c'est un véritable cratère que j'ai pogné avec mon camion. oui. Ça m'a coûté une roue, le rim, le choc, le pneu au complet. Ça y a coûté 2000 piastres C'est au choquant. total C'est choquant. pour avoir pogné un nid de poule. C'est terrible. Un nid de poule à 2000. Puis il y a pas. Tu peux faire une plainte, hein, je pense. Parce que Ah, moi, mais je suis là, rendue ouais, mais bonne chance. professionnelle. Ben oui. Mais Non, c'est ça. mais ils sont protégés, la Ville de Montréal. là. Absolument. C'est Ah ça, oui? Ouais, tu peux pas. Ah Tu ouais? peux pas. Tu peux pas. Pourquoi? Tu peux pas.
C'est la grande protection, C'est quoi Tommy. l'argument, mettons? Mais c'est ça, c'est comme, c'est de la magie noire. Non, tu peux pas. T'envoies ça, puis ça disparaît. OK. Est-ce qu'on a reçu quelques. On avait un très bon message, c'est celui de Véronique Leclerc qui dit la porte de garage de la maison de mes parents. Mon auto était pas sur le parc, fait qu'elle roulait elle dans la porte de garage. La fameuse scène qu'on imagine tous. Qui pourrait nous arriver. Défoncer la porte. À défoncer la porte de garage. Patrick et Guy Dubé dit j'ai roulé sur une lumière sur le bord d'une piste d'atterrissage à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Hein? Et ça m'a coûté 5000 piastres. Hein? Mais il a roulé avec quoi? C'est un pilote d'avion? Non, Ouais, un avion, ça y aurait pas coûté 5000 piastres. Je sais pas. Comment tu te ramasses avec ton char sur la piste? Magie noire. Pourquoi tu Moi, j'aime ça quand il y a des détails qui ont dit quelque chose, Kim. J'aimerais bien ça, dis-le à nos toastés. Moi, je lis les messages. Là. Ouais, c'est ça. Vous autres, ça vous est-tu déjà arrivé de scraper de quoi puis ça vous a coûté un bras, là? Je suis pas un briseux maladroitement tant que ça. Genre, j'ai brisé des cœurs. Ah, ben la roulotte. L'été passé, j'ai roulé. Mais oui, Qu'est-ce que t'as fait, toi? Mais tu t'en souviens même pas comment t'as fait pour accrocher le campeur. Mais je le sais, c'est terrible. Fait que moi, je loue une roulotte à un particulier pour m'en aller à Saint-Tite. Mais oui. Je décide ça un peu sur le fly de faire m'en va là. Et je trouve ça super cool. Là, j'avais pas le droit de louer ça pour un festival. J'ai dit, hey, je m'en vais dans un festival. Il dit, t'es honnête, je te le loue pareil. Et c'est le beau-frère à Marie-Claude Savard. Mon Dieu, excuse-moi. C'est le beau-frère à Marie-Claude Savard à qui je l'ai loué, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et en le rapportant, le gars, j'avais pas tourné le coin de la rue encore. Il l'a vu, man. Il l'a spoté. Mais c'était au milieu de la roulotte. Ça t'a coûté combien, finalement? 2000. 2000? De réparation. Plus 2000 de location. Gros week-end à Saint-Tite. Ça va la peine. Une belle fin de semaine à Saint-Tite qui te coûte le prix d'un tout inclus. Mais tu vois comment que ça coûte pas cher sortir avec moi? C'est juste ça que ça m'a coûté. Ah ouais? Ben non, t'as eu des shots payés pis tout? 100%. Moi, j'aime ça. Ça pis de la poutine. J'ai pas fini de sortir avec mes chums de filles, moi. Ça coûte pas cher. Ta moraine. Il y a Jana qui est là pour nous jaser. Jana, allô? Bon matin. Allô. Jana, qu'est-ce que t'as brisé puis ça t'a coûté vraiment cher, toi? En fait, nous, on a été chercher notre nouveau véhicule électrique flambant neuf, un beau Kia EV9. En fait, un vendredi soir, on a été chercher ça en finissant le travail. OK. Puis moi, le lundi matin, je m'en vais travailler avec. Tout est contente, notre beau véhicule tout électrique. Mais oui. Écoute, 5 minutes avant la job, j'arrive, je pogne une rotte de métal, plante dans le pneu, j'arrache toute mon aile sur le côté. Oh non. Ah oui. Ça a été catastrophique. Il a fallu que je m'arrête en urgence sur le côté parce que mon pneu a dégonflé super rapidement. OK, ça t'a coûté combien, là? Si t'as arraché l'aile au complet, ça a coûté comme genre 3-4 000? Un bon 2000 facile. OK. Puis le pneu était pas non plus très économique, là. Il nous a coûté quand même assez cher, mais par chance, le concessionnaire nous a fait un petit prix à Il nous a arrangé l'époque. ça. Ah, parfait. Merci, ma belle Jana. Passe une belle journée. Oui, Kim? Messagerie texte. Écoute bien, Seigneur, ça me traumatise. Je suis passée trop près de la piscine avec le tracteur à gazon. J'ai tout arraché les tuyaux, l'écumoire et de la piscine s'est vidée. Hein? La piscine s'est vidée. Imagine. Avec un tracteur. Les enfants dedans. Non, mais ça, faut que tu rebranches tes tuyaux. Ah, c'est terrible. L'été est terminé! Mon frère, à un moment donné, il invite son ami au chalet quand il était plus jeune. Puis, tu sais, il y en a qui n'ont jamais fait de motoneige. Fait que là, il embarque, le jeune embarque sur le skidoo. Puis là, mon père, il dit c'est beau, vire en rond, vire en rond. Et là, il virait pas en rond. Il a foncé direct dans le camion. Mon père, pang! Il s'est tout pété en skidoo. Ouais. Briser le camion puis la motoneige. Exact. Oui. Chantal, c'est triste. Ça vient me chercher. Il fallait que je vous le lise. En 72, la belle Chantal nous écrit « Mon père a eu un accident d'auto. Il est décédé. Ma mère a reçu une facture pour le poteau de lampadaire endommagé. » C'est terrible. Elle a reçu la facture du poteau. Imagine comment. Hey. Tu peux avoir de cœur. Puis toi, tu pognes un nid de poule puis tu peux même pas poursuivre la vie. Exactement. C'est des chiens. On se fait savoir. Puis on se fait ça. Merci, les toastés. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Le quiz de Martin
fait trembler le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. Fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause I'm Mr. Fun. Tout le monde a un prix. Wow! Ouais, tout le monde a un prix. DJ. Alors, quel est le vôtre? C'est ce que j'ai le goût de savoir un matin dans le Mr. Fun. Alors, pour combien? Tommy, Kim, Rémi-Pierre, vous mangez du popcorn échappé à terre au cinéma. Mais pas n'importe quel. Au cinéma d'amour. Ah, ben Oh! là! Es-tu déjà allé au cinéma d'amour, toi? Non, jamais allé moi, là, moi. oui. T'es déjà allé? Ouais. Ça va, ouais. Ça aurais-tu mangé le popcorn tombé à terre? Jamais. Jamais? T'as un prix. Y a-tu du popcorn là-bas? Ah, Sûrement. il y a des lingettes et des capotes. C'est ça. Mais j'étais là dans le cadre du travail, là. C'était recherche et développement. Yeah. Je vous jure. Pour combien tu manges? J'aime. Hey, Une ça petite serait- poignée, 2-3 à terre, là. Tic-tac. Mon vol pour Cuba est annulé, là, de 3000 piastres. Avec un transatlantique. Ça s'annule. Mais c'est échappé, on est dans la règle de comme ça a été échappé hier ou ça a été échappé. Tu le puis sais je pas, le ça, ramasse. Tommy. Tu le Ben, sais pas, ça. je vais mettre un 10 000. Ouais, 10 000, moi aussi. 10 000? Hey, moi, je le fais pour 400 pièces. Et qu'on s'en va là après le show. 400 piastres. Mais 400 pièces, je veux dire, c'est des bruns. Des beaux, oui. Des beaux. Des beaux brownies. 4 brownies. OK, je comprends. Ah oui, OK, ouais, 400. Non, mais il y a une poignée, Comme le là, c'est pas salé. juste un, là. Puis là, Pas tu de me, dis trouble avec que, ça. tu me dis que ça a peut-être été échappé dans Rémi. le coin du lit depuis 3 Je semaines. veux juste te dire que de toute la gang, c'est Rémi ici qui est jamais malade. Ça, c'est vrai. Il y a Pourquoi des tu bons penses? anticorps parce qu'il mange du popcorn au cinéma. Exact. Ça part de là, même. OK. Pour combien tu mets une photo de toi bien torchée comme photo de profil Facebook, mais bien maganée, là? J'ai déjà fait ça gratuitement dans mon jeune temps. T'as déjà fait ça? Ben oui, nous autres, on est la génération qui a grandi. À 17-18 ans, on avait des Facebook, là, puis là, tu te trouves cool. OK, puis pour combien tu le fais là? Là, Aujourd'hui, aujourd'hui, je trouve 10 000, c'est un bon prix. 10 000, là, tu restes à 10 000, hein? Ben oui, c'est juste... Ben, il faut que je le garde. seul donc. prix, Mais c'est le prix de son décor. Faut bien qu'il le rembourse. Exact. C'est ça, dans le fond. Tout coûte 10 000. Exact. Ben, est-ce que la photo peut être de dos? Ben non, on voit pas que Ça brosse de dos. Ah, ça... Ouais, non, mais moi, regarde, Les deux yeux... Combien, Kim? Les deux yeux vitreux un peu, là. T'as un prix. les deux yeux vitreux. Ben, c'est parce qu'après ça, c'est pas bon. Les là. cheveux croches un peu. Non, c'est pas ça, moi. Pour combien? 50. 50 000? Quoi? 50 piastres? 000. 50 000? Oui, mais c'est parce qu'après ça, c'est toute c'est la grande perturbation. Là. Tes clients voient ça. Tu reflètes pas une bonne image. Je pense pas qu'Énergie serait bien fière que je mette ma photo de profil. Je perdrais pas ma gig pour ça. C'est là. énergie. Voyons. Énergie. Rouge peut-être, mais énergie. Non, On a Peter McLeod dans l'équipe. Ben, Peter, Même agent, il a l'air sa brosse. Non, mais c'est ça, mais il l'est pas. Ah non, c'est ça. Moi, je fais attention à mon image. Toi, Rémi? Rémi, Ouais, 400 piastres. Avec Ouais, mais du on dirait que popcorn ça dans la fit. gueule. Ouais, regarde. Ça me donnerait 800 piastres. Hey, on Fort. le fait, on le T'es fait. fort. Yep. À date, on devrait est en train de Mais tenter par quelque contre, chose. je vais le dire, j'aime la technique de Rémi de donner un vrai prix parce que ça se peut qu'on te le donne. Regarde. Oui, il n'y a aucune chance que vous me donnez 10 000, mais là, j'y Ça se sens. peut que je me fasse un petit 800. Oh, à date, ça va bien. OK, pour combien tu dis à Hugo Girard que tu le trouves pourri dans ses pubs d'alimentation première? Ah, il est pas rapide. Il est pas rapide. Il est pas rapide. Il est fort, mais t'as juste besoin d'être agile. OK, donc. Pour combien? Tu sais, tu peux te retrouver, hein? 10 000? Non, je veux pas. Ah, ben, mais c'est juste pas poli. 1000? C'est pas moi. Mais non, mais ça, regarde, je sais, tout ça, c'est pas nous. OK? Pas avec ça, là, il n'y a personne ici qui est de nous autres. Fait que là. Ben, le popcorn au cinéma, l'amour, peu je trouve ça, que hein? c'est très Rémi. Mais c'est tellement méchant, 20 000. Bon, ça, c'est une belle réponse. Mais c'est pas que j'ai T'as peur. doublé ton prix. Ben, j'ai pas. C'est que je veux pas faire de la. J'ai pas peur qu'il me casse sa gueule. Ouais, mais il méchant. sait bien qu'il est pas bon. Toi, tu viens de dire là gratis. Non, ça C'est pas vrai qu'il est pas bon. Mais non, c'est pas vrai qu'il est pas bon. Il est très bon. Il est très bon. Mais dis dire, puis tu te fais pas. En fait, tu t'excuses pas après de dire, hey, c'est C'est une ça. blague. Moi, c'est j'ai ça. déjà serré sa main à Hugo Oh Girard. oui, moi hein. tout. J'ai déjà serré sa main, là, puis... Il m'a déjà benché. Ben oui, moi aussi. Hein? Benché? Moi Il aussi, m'a il m'a pris dans benché. ses bras, il a fait 30. Hey, moi, je me Moi, j'ai fait vraiment peur. Tu lui as Bon. fait peur? Moi, j'ai fait peur à Hugo Théorie du Girard. chaos? Non, on a fait les chauffards, tu sais, une émission, oui, là. oui, tu Les l'as pires embarqué en chauffeurs. Je l'ai embarqué en char, puis j'ai donné une petite ride. Puis T'as là, il donné fait- une- Ouais, puis là, je fonçais dans les chars. Puis, tu sais, Voyons. j'avais demandé à la production, je peux-tu vraiment me donner, là? Puis, ouais, 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 c'est ouais. des vieux chars, puis tout ça. Hey, je fonçais dans les autos. Puis là,
Arrête, Rémi, arrête. Il avait peur. Il aimait pas ça. Mais en même temps, c'est pas comme si la tête allait shaker, elle est bien squeezée entre les deux trapèzes. Il est tellement immense. Ah, là, Dans l'auto à côté de moi, là, il était de côté. Là, moi. J'essaie de lui donner le plus de place possible, mais il est vraiment sympathique. Ben oui, Mais tellement. tu lui dirais-tu qu'il est pourri dans ses pubs? 400$. 400$. Pour combien tu te commandes un pogo à Belle-Province puis tu le manges langoureusement en regardant le caissier dans les yeux? Mon Dieu. Mais c'est pas ça que vous faites tout à la base. Moi, tu me fais un pogo, je suis un peu en amour, là. C'est vrai, hein? Je croque. I can be your hero, baby. This I promise you. Fait que ça, honnêtement, tu me payes le pogo puis je te le fais. Ouais, sur du Enrique. Oui. Tu fais n'importe quoi. Moi, c'est plus cher, par exemple, ça. Ah oui, hein? Ah oui, c'est un 3000. Oh, OK. 3000 Ah ouais, je pour suis manger vraiment gêné de faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Devant le caissier. Ouais, devant le caissier. Devant les clients qui sont là. Exact. Ça, je serais- Comment le popcorn plein de restants de 400. soirée du cinéma l'amour, c'est 400, Yes. mais manger un pogo sorti de la friteuse en faisant Non, des mais yeux... tu le comprends pas. Mais moi, pour moi, c'est très clair. C'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais avoir de l'air. Ah, ouais, c'est ça, Rémi. Moi, c'est ça. Je suis l'image. beaucoup axé sur mon image. C'est l'image. C'est l'image, franchement. C'est ça. T'as jamais Ah, remarqué c'est ça, que ton ça qu'on image est est très l'inverse. importante? Non, oui. mais tu veux pas déplaire. C'est ça, c'est que lui, c'est un gros dégueulasse dans le fond, mais Oui. en surface. Mais non, c'est ça. Exact. Moi, c'est l'inverse. C'est pour ça Un que bon- c'est pour ça qu'il charge 400$ pour mettre une photo de moi torché sur Facebook. Ouais. Non, Imagine mais parce le que gros ça titre. va un peu avec ta qui t'es. T'as un bar, ça fit. C'est pas, Mais- ça va pas à tête. Mais de te voir manger un pogo Comme langoureusement, un pen. t'aimerais pas ça? Ah, c'est Comme un ça pen. qui te bloque. Non, c'est pas ça. Voyons. Toi, je vais te faire écouter Ted Rivalry bientôt. Ils veulent Ça pas va te l'écouter. décoincer. Mais non, Ils veulent je suis pas pas. coincé là-dessus, vraiment. Pas de trouble, là. Souvent, Hi, je t'es donne mal à des l'aise. becs à mes amis de gars, là. On se donne beaucoup de becs. Je t'ai jamais vu faire. Rémi, de Moi quoi et tu parles? Martin, vendredi, on n'arrêtait oui. pas de se donner des becs. On tripait tellement sur Ghost Ouais. qu'on se donnait des becs. Mais, oh, attention. À un moment donné, la Oh, troisième c'est ma toune. La troisième chanson est partie. Martin il fait. Vas-y, non, mais vas-y, t'es un acteur. Mettons que ton rôle, c'est d'être gay, puis il faut que tu manges un pogo. Combien il faut te payer pour le faire? Premièrement- Regarde-moi dans les yeux. Premièrement, Regarde minimum Martin dans les yeux. Premièrement, il faudrait que je me laisse envoûter par la chanson. OK, hey, mon Dieu, c'est bon. Je vais Martin, pleurer, je vais pleurer. t'aimes-tu ça, toi, Ghost? Ah, moi, j'adore les ghouls. Ils font un beau spectacle. hein? J'adore. Moi, quand je vois ça, des fois, ça me donne envie de donner un bec. Mais profond un peu. bien. C'est un bec profond. Viens, on va aller faire un peu de poterie comme dans Ghost. Mais t'as-tu déjà embrassé un monsieur pour un rôle? Ouais. Ah oui, Patrice Robitaille, puis il était tout nu. Quoi? Chaud T'as braise. embrassé? Hein, toi, c'est ton Oui. rêve de le faire, mais moi, je l'ai T'es fait. brisé, hein? Puis il était tout nu avec des bas, puis je l'ai Ben oui, embrassé. mais c'est pour lui, il voulait faire passer qu'il était gay, c'est ça. Embrasse-tu là. bien? Ouais, exact, c'est ça. Ouais, je l'ai vu dans le fond, je l'avais écouté plein de fois. Il y avait Ouais. des Kleenex, tout, en tout cas. Fait que c'est ça. C'est ça Excuse-moi, l'affaire. il embrasse-tu bien? Patrice, j'ai pas pris le temps de regarder ça. Mettons que tu y passes 2 secondes. Pas te dire, là, on a dit, en plus, on a dit à l'équipe, on a fait, là, ajustez vos Kodak, là, parce que sérieusement, leur fera pas. on leur fera pas beaucoup. Mais là. c'était-tu genre un bec langoureux avec la langue? pis tout? Non, Non, il- c'était un bec de. il est pogné aussi. Ouais, c'est C'est ça. que dans l'émission... Sylvain Marcel arrive à la porte, puis il faut qu'il montre qu'il est avec un autre gars, puis il fait, hey man, il faut que tu m'embrasses. Fait que dans le fond, c'est pas un vrai bec entre hommes parce que c'est 2 hétéros qui s'embrassent dans l'émission. Moi, je veux que t'embrasses un autre gars avec un beau je t'aime, là, comme avec Martin au centre d'elle. Ben, je le ferai pour un rôle. Là. Un Combien- rôle, c'est un mais rôle, combien c'est un ça rôle. coûterait? Ben là, ça coûte le tarif, mon tarif. C'est quoi le habituel. tarif? C'est mon tarif habituel. Moi, là. j'ai un petit projet de pilote là, pour une émission. Ah, ben, là. pilote, ça, non. Là. Mais un vrai tournage, ça serait tarif habituel. oui. Je ne mettrais pas un bonus là-dessus. Tu oui. frencherais tout ça. Ben oui, pas de trouble Ben, avec ça. bravo, Rémi, t'es un vrai acteur. Ben oui, Ben oui. c'est ça, là. J'ai hâte de voir si nos toastés vont se souvenir où il était. Il faisait quoi en 1991? Un matin, je travaillais chez Sears. moi. T'as un peu 91, Ben t'avais oui, quel âge? 91. Avant de commencer à faire de la radio, 91, je travaillais chez Sears. T'avais quel âge? Je vendais de... Ben, je suis dans 72, j'avais 19 ans. Ah, ouais. 18 ans, 19 ans. 19 ans. Ben oui. Ben oui, je travaillais chez Sears. Je pensais que t'avais 40. En 91? Je pensais que t'avais 40, là. Ben oui. Mais le calcul marchait pas. Ça t'apprendra à être belle. Ça balance pas, là. Mais la rockstar, aujourd'hui, on retourne en 91. La rockstar du jour. Ça fait qu'aujourd'hui, mes beaux, on se fait un petit voyage dans le temps. On retourne 35 ans en arrière, juste pour le fun, là, juste pour se rappeler comment c'était beau, comment c'était simple à l'époque. Hey, Tommy, c'est pas des farces, t'étais même pas né. Donc, pour ma rockstar du jour, on plonge dans une année complètement folle dans l'univers de la musique. J'ai nommé 1991. What we're gonna do right here is go back
way back into time. 1991. En 1991, c'était l'année où on traînait nos Walkman jaunes fluo partout, où on prêtait nos CD à nos amis, même s'ils revenaient tout scratchés, où on enregistrait nos tunes préférées sur des cassettes, puis on espérait que l'animateur gorge pas l'intro. Est-ce qu'il y en a ici qui se souviennent d'enregistrer leur chanson préférée à la radio? Ça, c'est de l'ouvrage, hein, tabarnak, hein? La tourne arrivait, tu faisais record play! Mais des fois, l'animateur, il continuait à parler par-dessus la tourne! T'étais là, arrête! You're unbelievable. Et puis la mode. Ça pense que ça a tout inventé aujourd'hui. Pas tout. On sortait tranquillement du fluo puis des épaulettes des années 80 pour se tourner vers les chemises en flanelle puis les jeans taille basse. Ça, c'était l'arrivée du grunge. Puis au niveau de la culture, la planète bougeait. Internet commençait à peine. Puis à la télévision, c'était du Music Plus, mur à mur. Cheers, Home Improvement. Puis au cinéma, c'était Terminator 2. I'll be back. Capitaine Hook puis La Belle et la Bête. Hey, on était ailleurs complètement. Mais ça fait mal! Si vous restiez tranquille, vous auriez moins mal. Si vous ne vous étiez pas sauvé, ça ne serait pas arrivé. Et si vous ne m'aviez pas fait peur, je ne me serais pas sauvée. Et là, tu regardes les tunes qui sortaient dans ces années-là, puis tu réalises qu'en 91, c'était une année complètement débile. Hey, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. More Than Words de Extreme. More than words is all I ever needed you to show. Would Have Changed de Scorpion. Take me to the magic of the moment on a glory night. The Show Must Go On de Queen. The show must go on. The show must go on. Yeah. 1991. Where does love be now? Where is the sound that only echoes through the night? Oh yeah. I don't wanna fall in love. À aux portes du matin. Ouais, Richard. Plus rien dans les mains. La voix de la nostalgie. 1991. Goodbye, my love, à ce soir dans mes rêves. Je dors avec l'espoir, à défaut de t'avoir. Je peux pas croire que j'avais juste 7 ans quand ça a sorti. Je capote encore cette tune-là. Everything I Do It For You de Bryan Adams. Oh, you can't tell me it's not worth trying for. I can't help it. There's nothing I want more. Yeah, I would fight for you. I lie for you. Walk the wire for you. Yeah, I die for you. Des classiques, des tunes qui ont défini une génération puis qui aujourd'hui encore déclenchent quelque chose en dedans qui s'appelle la nostalgie. Fait que là, matin, je vous replonge là-dedans. J'espère que vous êtes prêts. Moi, vous faire plaisir. On met de l'avant l'année 1991 avec l'une des plus grosses tunes. Voici Enter Sandman, Metallica au 94.3 Énergie. Ah ouais, non, merci, Kid.
Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Vous souvenez-vous, tu sais, tant qu'à être dans la nostalgie, vous souvenez-vous des mardis 5$ quand on allait au... Moi, je suis allé au cinéma les mardis, là. Je sais pas combien de films j'ai pu voir à 5$ dans ma... C'était tellement le fun, cette époque-là. Tu sais, tantôt, t'as fait de la Rockstar en 91, là. Aller au cinéma en 91, là. C'était 5$. C'était ça. C'était 5$. Puis on allait voir des films. Mais là, Cinéplex ramène ça. Une bonne idée. Tous les mardis, depuis le 20 janvier jusqu'à la fin février. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Mardi 5$, popcorn 5$. Garde la belle idée. J'ai juste envie d'y aller. On dirait que ça... Ben oui. C'est rendu que ça nous coûte 50-55$ pour aller au cinéma. Ouais, un popcorn, une grosse liqueur, puis 2-3 jujubes. Puis ça gosse aussi quand tu sens que tu te fais vider, là. Tu sais, t'as pas c'est quand le goût même... d'y aller quand tu sens que tu te fais avoir. C'est parce que j'attends 3 semaines le film. Je vais l'écouter chez nous avec ma toilette, mes affaires, personne qui parle, qui gosse leur téléphone. Je suis capable d'attendre 3 semaines pour aller voir le... Mais c'est le fun quand même d'aller au cinéma. Il y a quelque chose, c'est qu'il faut que tu viennes me chercher par mon portefeuille. Aller au cinéma ou vraiment rester chez vous voir les films? Ben, moi, là, faut que je te dise quelque chose, Martin. J'ai acheté le plus bel objet. Ça s'appelle... Le Womanizer. J'ai-tu manqué le cue? C'était pas ça? Non, t'es arrivé au bon moment, je te dirais. C'est sans du timing. Oui. Non, c'est un projecteur. Puis un projecteur, ça m'a coûté 50$ avec j'ai un mur blanc à la maison, un beau gros couch. Fait que moi, je te projette ça, mon gars. On dirait que je suis au cinéma. Ton écran, il est 150 pouces. Moi, c'est gros comme le mur. C'est comme gros comme ici, là. Regarde le mur là. Mais c'est quand même pas la même qualité que quand tu vas au cinéma. Là. Ben écoute, non, après ça, je suis capable de diminuer ma qualité pour pas avoir me rendre au cinéma. Mais là, ils viennent jouer dans mon portefeuille. Ils viennent me créer des souvenirs, j'ai le goût d'y retourner. Ben, c'est 5$. ça, là. Moi, ils m'ont, là. Vous savez, c'est combien, ça équivaut à combien aujourd'hui, 5$ de l'époque en 91? Ah, ouais, donc, ouais. 10$. C'est le double. C'est le double. Quand même. Ouais, sauf que les billets sont plus chers que ça. Ça coûte 14$, je pense. Même des fois, je pense que c'est 17, 18 pour le billet. billet. Déjà allé au cinéma VIP? Oui. C'est à peu près 20$. Mais tu as un gros fauteuil et tu peux commander du manger et de la boisson. C'est vraiment merveilleux. C'est dans l'ancien forum. Il est dans l'ancien forum. Puis l'autre 10-30 aussi. OK. Ça, c'est vraiment une super expérience. L'autre fois, je suis allé, j'avais un nachos puis une un bière. petit Bloody Caesar. Ah oui, tu peux boire. J'étais vraiment bien. Moi, j'avais été voir le show de Queen Rock Montréal, dans le vieux forum, puis tu vois, je savais pas que c'était comme ça que ça s'appelait, mais je trouvais ça cool d'avoir un bar pour me servir. Ben là, c'est clair. C'était parfait. Moi, je suis une personne âgée, je vais le matin souvent au cinéma. Souvent, tu sais, petit cinéma Beaubien puis tout. Oui. Petit café galette. J'ai l'air d'un retraité. J'aime ça, moi, les Café galette. Mais j'aime ça surtout. Parfait, là. Mais surtout, le Beaubien, il y a tout le temps tous les films québécois, Je suis genre d'accord. tout ça. Puis moi, ça, par contre, je trouve ça intéressant. Ben mais oui. quelque chose que je trouve cool avec les mardis à 5$, c'est qu'on dit tout le temps au monde, allez au cinéma, allez voir tel film. Le premier week-end en salle est Toujours tellement important. Ouais. On peut-tu donner l'accès à ça au monde, tu sais, à la culture? Je trouve des fois, il y a un layer où le cinéma se gâte. Le popcorn est 12$, la liqueur, tout ça. Les cinémas n'aident pas, finalement, à c'est connaître ça. la culture. Je trouve ça vraiment c'est vrai que important. c'est Puis tout ça. Puis surtout je qu'à pense- cette heure, le film sort souvent 2 semaines après sur Amazon Prime ou tout ça. Moi, je peux tu sais. vous dire que, par contre, les cinémas, le prix qu'ils ont, c'est pas nécessairement pour faire des gros profits. Là. Les cinémas sont sur le bord. Là, ils sont pas, c'est pas les y en a qui entreprises ferment. les plus profitables. Fait que ça ferme. Fait que c'est sûr qu'ils font pas ça de gaieté de cœur, là, vendre ça 14$. Ouais, mais si tu descends le prix, tu vas avoir plus de Ben monde. oui, c'est ça. Ouais. Après Fait que ça va les salles revenir sont au vides. même. Mais ce que j'allais dire, voir la gang que vous êtes jamais mis dans votre petit sac à dos, des petits sacs de chips, des petits sacs de jujubes, moi, puis des petites cacanes. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, je me rappelle d'une époque qu'on buvait de la bière dans les cinémas, puis Ben, c'était pas eux autres qui m'en vendaient, c'est moi qui Même dans la les mardis 5$, m'a dit qu'il y avait des petits cadeaux dans les On poches. faisait là. tout ça, là. Oui. Petit cadeau. Ben, c'est ça, mais moi et Rémi, on trouve ça un peu chien parce qu'il est cinéma smart. Hein? C'est ça. Puis c'est pas, ça Mais la aide pas, culture, ça. elle va gagner. Ah, la culture, ça oui. La culture. Tu vois, au 6-12-12, au Cinéma Paradis, les mardis, le film était à 99 cents. Hein? C'est où ça? Tous les mardis, je sais pas. Cinéma un autre aussi Paradis. qui nous Je pense que ça envoyait fait longtemps, ça. le Ouais, ça cinéma doit faire un Paradis, bout, là. Puis c'était pas un nouveau film. C'était un film qu'il avait loué au club vidéo. Énergie. OK, on est prêt pour le mash-up? Ready for the Coggins mashup. Le mashup. Le
Mash-up à Goggins. C'est cool, carrément baba, c'est même trippant. Puis t'as des rêves qui rentrent au 6-12-12. Le rêve le plus gênant que vous avez fait, ça part d'une tendance TikTok. On va en reparler dans le spécial Il y cas. en a que c'est choquant. Les mamelons mauves, voyons! Mon Dieu, des affaires vraiment weird. On va en avoir des bizarres, je vais te dire. Ouais. Si vous en avez 6-12-12, 514-7900-943. Le mash-up à Coggins, c'est un mash-up autant musical que ce que les toastés avaient à nous dire. Ça part dans tous les sens. OK. Puis ça part maintenant. Mash-up à Coggins, dans le boost du 94.3. Là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grands et fiers quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Les détoastés. Moi, ça fait longtemps, ça fait plus de 25 ans. Mais lorsque j'ai commencé mon dernier emploi que j'ai eu en chargeant un camion, j'étais pas habitué avec les transpalettes électriques, ni des transpalettes au gaz, ni LIF, comme tout le monde appelle. J'ai défoncé 2 douches monopièces, un peu plus de 1000 $ de dommages. C'était ma deuxième journée de travail. Ils m'ont quand même gardé 25 ans. Merci, bonne journée. Salut la gang, moi c'est Stéphanie, j'accouche dans à peu près 1 mois. Wow. Puis je m'imagine très bien boire un bon petit mojito, framboise ou ben non un whisky straight. Bonne journée! That's it! Salut la gang de Toasté, Carl Lacartouche, le chauffeur taxi de Sorel. Je vais plugger la coop de taxi de Sorel-Tracy, que de plus en plus ont compris qu'ils sont à l'écoute de la meilleure station au monde. Puis moi, ça a toujours été, dans le temps de CKMF, maintenant Énergie depuis des années, que ça a toujours été ma musique, mes chums, puis mon fun. Fait que ciao la gang, vous aime! Jamais cru en nous. Est-ce que vous parlez un peu l'anglais? Or? Yes, I can. And I will tell you in English that I have a concern about the Buddhafoot. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu venais ici, tu as parlé en anglais. Ils ont jamais cru en nous. I will tell you in English that I have a concern about the Buddhafoot. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. Yeah, dis-le! My eyes are open wide. By the way, I made it through the day. Boost. I watch the world outside. By the way, I'm leaving out today. I just saw Haley's comet she waved. Said, why you always running in place? Even the man in the moon disappeared. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Spécial gars. Spécial gars. Ça part-tu d'une tendance TikTok? Les gens partagent leurs rêves weird? On peut Kim? rien te cacher, Martin. Je sais bien, je suis partout là-dessus. Je le sais, t'es full TikTok. Effectivement, ouais. c'est un trend qui circule en ce moment, très populaire. Les gens avouent leurs rêves les plus gênants qu'ils ont fait récemment. Et évidemment que parmi les rêves gênants, ce qui arrive en première position, ce sont... Les rêves érotiques. Voilà. Voilà. Dis-les. Les rêves corrompus. Les rêves corrompus. Yes. Fait que les rêves érotiques. Mais attendez de voir avec qui. Non, ce n'est pas avec une vedette. Ce n'est pas avec votre partenaire de vie ou votre ex. Non, c'est avec nos collègues de travail. Ouais. Numéro 1, première position, parce que ça arrive souvent qu'on rêve à nos partenaires de travail. Et là, je suis allée faire de la recherche. Oui, parce que ça veut dire quoi, là, ça, là, mettons? Là? Faut pas prendre ça au premier degré. C'est pas parce que tu rêves à ton patron que tu as envie de coucher avec. Pas avec ça.
Ça explique. Moi, ça m'est souvent Ça t'est arrivé. déjà arrivé, toi? Je vous reviens avec l'anecdote. Laisse-moi juste vous dire la signification. Parce que, hey, Tommy, Coggins, puis mon ancien boss. Tu rêvais à tout ce monde-là de façon érotique? Pas en même... Oui. OK, pas en même temps. Mais c'est pas un choix, là. Tu sais, c'est pas un fantasme, là. Ben, excuse-moi, Tommy. Ben non, ben vas-y, Non, mais dans le sens détruis que tous je mes te rêves trouve d'un très coup. beau, Hey. je te trouve très gentil. Mais c'est pas calculé. c'est Non, quelque mais, chose mais, que- mais c'est correct. C'est correct, je comprends que c'est pas calculé. Mais mettons que t'as un fuck Mary Kill entre Coggins, moi puis ton ancien boss. Qui tu Elle finit avec Fuck. toi, tu sais bien, Tommy. Ah, check sa petite face. Hey, Hein? je vais pas dire qui je tue, mais je vais juste parler de toi un soir. Un soir? Ça te fait-tu ton affaire, ça, Tommy? All right. T'es le seul avec On un va costume pas- de coq. Motel, Holiday Inn! Hé, gars, ça peut te faire plaisir. OK, mais pourquoi qu'on rêve, on fait des rêves érotiques dans le Ouais, fond et on c'est pense ça, à nos là, collègues Kim, de pourquoi travail? on fait des rêves érotiques? Ben, la signification, là, c'est pas nécessairement ce qu'on pense. C'est que rêver à un collègue pourrait simplement symboliser le climat de confiance et de sympathie qui commence à se créer entre nous et le collègue. Je vais vous donner un exemple. Confiance et sympathie, C'est- à part rêver à nous deux, hein? On va te dire. Les gars, prenez pas ça de même, Non, OK? non. On À vient de zéro. le dire. Les gars, On ils vient de le dire qu'il n'y a pas de signe. Non, Ils je sais ramènent bien. tout ça à eux. C'est ça, la fin. on Non, était mais c'est inquiets. plus que ça. Je pense que quand on fait un rêve érotique, c'est qu'on vit un manque de quelque chose et la personne à qui on rêve nous apporte ce- OK. Comme moi, j'ai déjà rêvé à Simon Coggins. Ouh! Puis Coggins, il faut Confiance. comprendre que moi, puis lui, on se parle 12 fois par jour. Ouais. Puis tu sais, des fois, on raccroche vite. Mash-up, rockstar, Tac, tac, rockstar. tac, tac, Mash-up, tac, 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 rockstar. tout ça. OK. Exactement, ça, c'est un appel entre Simon et moi. Et j'ai rêvé à Simon, puis je l'ai raconté le lendemain. Parce que moi, je suis full à l'aise avec ce gars-là. Là, je veux dire, c'est mon ami dans la vie. Mais le lendemain d'avoir rêvé à lui, j'étais gênée. Ouais, c'est malaisant. Hey, Ah j'étais ouais, là hein? comme s'il le savait. Attends, mais mets tes écouteurs, Coggins. Ah, Ah, il veut pas. Ah il ouais, avait, ah, ça ouais. m'attend, puis il avait envie que je vous le raconte. Ben parce oui. que ce que j'ai rêvé, c'est que Allez, Simon là. avait une grosse cache. Simon avait une grosse Hey, cache. Simon, ça, c'était- l'affaire, en là. fait, c'était son micro, man. J'étais là, mais ce qui m'a frappé. Puis, Sa cache était un micro. mais c'était comme son. Non, c'est Ah, comme si c'était c'était normal. énorme. Mais genre, aïe, aïe. là. T'es-tu bien avec ça? Attends un Too peu, much. Coggins. Ah ouais, T'es-tu Jerry bien avec Boulet, ça, là. Simon? Pas tant. T'étais OK. content que Ben, je raconte l'anecdote. Oui, pour Coggins. l'ego masculin, oui, OK, fine, OK. Mais sauf que. Il est jamais arrivé de quoi entre Non, mon PL. Puis on est. mais non. C'est juste que. Tu sais, c'est pas qu'on. Alors, j'osais de Rockstar. Puis, fait que là, demain, pour le Rockstar, mais. C'est ça, il se passait quelque chose pendant ce temps-là. Mais Mais comme c'était c'est bien que banal. pendant là. l'acte Simon, ça sexuel t'a-tu du excité, rêve. Simon? Non. OK. Mais non, là. c'est pas- Non, dans le sens que. Oui, c'est flatteur pour l'ego, mais pour le reste, moi, j'ai aucune. Mais il n'y a rien Non, de non. calculé. Là. C'est OK, pas moi qui ai fait ça. le choix. Je n'ai pas rempli un code avant de me coucher. Après ça, mon patron. Mon patron, moi, à l'époque, je sortais avec un gars qui était musicien, qu'on ne Oui. se voyait pas. Tu sais, il partait en tournée souvent. Puis c'était plus un tripeux que, mettons, un gars, disons, plus intellectuel. Et Ah, avec mon Matt an- Lang. Non, ça n'a pas rapport. Et on parlait de Safe Space, hein? Non, je déconne. Et donc, ce boss-là, on avait souvent des conversations plus recherchées, plus poussées. Puis assurément que ça me plaisait. Là. Moi, je suis sapio dans la vie. Là. Fait que, et je rêvais souvent à lui, mais pas une fois. C'était récurrent. C'était comme... Là, oh mon Dieu, c'est gênant de raconter ça. Puis toi, Tommy, je rêvais que tu sortais avec moi. Puis on habitait dans une carriole. Ben, On habitait, tu sais, là, Lucky Luke, là. Non, mais une carriole avec des chevaux. Puis tout. Puis- Vous puis- viviez dans puis Carriole. c'était comme si on habitait dans le film La Belle et la Bête. Tu sais, c'était comme il y avait une petite ruisseau. merci, la bête. puis- Non, c'était T'es la belle. Fait que, Mais t'as envie qu'on parte ensemble? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'appelle, Kim? ben écoute, quand t'es disponible, mais ça sera juste un soir. On va se louer une roulotte puis on va aller à Saint-Tite. Ça part. Ah ouais. Bon, le spécial cas d'aujourd'hui, les rêves un peu weird ou malaisants que vous avez déjà fait. Joe de la salle est là d'abord pour nous jaser. Salut, Joe! Gang. Salut. mon Hey. Joe. Quel est le rêve un peu louche ou malaisant, puis pour quelle raison? Ben, dans le fond, moi, je viens de Shawi en passant. Salut, c'est Rémi-Pierre. Moi, je suis allé aux chutes, puis au secondaire, on avait un voyage de classe, là, puis on dormait à l'hôtel une couple de nuits. Puis, une de ces nuits-là, je me suis mis à rêver à une batterie de missiles. Jusque-là, ça va, c'est pas trop Ben oui, weird. c'est ça. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'un missile partait dans mon rêve, il y avait autre chose qui se passait dans la vraie vie. Fait que je me suis réveillé en panique avec un camarade de classe dans le même lit que moi. Puis je me dépêche à aller à la salle de bain sans qu'il se réveille. Fait que mes chums m'en parlent encore aujourd'hui. Ça fait 20 ans. Aïe, Ouais, aïe. parce que c'est ça, tu le racontes après, hein? C'est ça le problème, Joe. C'est exactement ça qui est arrivé. Je suis pas très, très brillant, fait que je l'ai dit à mes chums. J'en ai fait parler.
Après ça se vire contre toi. Merci, mon Joe. Passe une belle journée. Salut. Joe. Salut. Nancy est là aussi. Allô, Nancy? Hey, salut la Salut. gang. Salut, Allô. Nancy. Toi, quel est le rêve un peu malaisant avec un collègue de travail, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est avec mon collègue Jutra. À savoir que ça fait 2 ans que je travaille Ben oui. là. Ben oui, Jutra. C'est ça, j'ai rêvé que, je sais pas pourquoi, il voulait m'aider. Il voulait me laver les cheveux. Puis ça s'est transformé un peu à la, tu sais, mon fantôme d'amour, là, tu sais, vraiment sensuel, là, tu sais. Mais c'est un collègue que, tu sais, on est tout le temps en train de tirer la pipe, on joue des tours, on s'arrose, on fait des niaiseries. Fait que je l'ai rappelé. Le lendemain, je lui ai dit. Ah oui, tu lui as avoué. Première- mal à Ben l'aise. oui. Première affaire que tu fais, tu l'appelles pour lui raconter ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Puis vous êtes As-tu ensemble réagi? depuis combien de temps, là? Mais lui, il y a une blonde, là, il est bien. OK, là. OK, OK. Mais, non, mais ça m'arrive souvent de faire des petits rêves comme ça, mais là, celui-là, il fallait vraiment que je lui compte, il fallait vraiment que je lui dise, j'étais un petit peu trop gênée. Mais oui. Mais je n'y ai pas compté tout le reste parce que dans mon rêve, il y avait comme une grosse surprise à la fin. C'est-à-dire? Ben, une grosse surprise, là. Ah, un Coggins. Comment? Un Coggins, il était bien membré. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Je suis curieuse quand même, mais je ne vais pas aller jusque-là. Ben, Nancy, on a Jutra sur la 2. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Nancy. c'est pas vrai. Étais-tu content, Jutra, que tu penses à lui, que tu rêves à lui? Ah, ben, je sais pas. Écoute, je l'ai juste texté. Fait que j'imagine que oui. Ça Ben a oui. fait faire un C'est peu, parce que, flatteur, tu sais, c'est flatteur. Je suis tellement attachante. Ça fait des meilleurs meetings après. Salut, Nancy. Oui, c'est merci ça. beaucoup. Salut, Gabriel de Sabrevoix est là. Gabriel, Yes. toi, t'as rêvé à quelqu'un de connu. Ouais, écoute, il n'y avait rien de sexuel, mais c'était assez fucké. Moi, j'étais pas vieux, là. J'étais chez mes parents, fait peut-être une quinzaine d'années. Puis j'ai rêvé, c'est dans le temps que Céline Dion venait d'acheter sa nouvelle maison, Jupiter Allen, ses jumeaux, dans ce temps-là. Puis j'ai rêvé qu'on était sur la plage, puis j'ai rentré ma tête à l'intérieur de Céline Dion. Ben voyons donc, t'es rentré dans Céline. Rentré C'est dedans, ça. mais je voyais la lumière passer à travers les parois. Puis c'était pas voyons sexuel, j'explorais, moi, là. T'explorais le corps de Céline. Toi, tu danses pas dans ta tête. Toi, tu rentres ta tête. C'est pas pareil. C'est l'autre tourne. C'est pas pareil. Rentre dans ta tête. mais le fait qu'il voyait encore de la lumière, c'est l'affaire qui me bug le plus, moi, là. Elle a la peau mince. Ben oui, c'est ça. Ça, là. Translucide. Je comprends qu'il est allé beaucoup en Floride, mais là, il y a des limites. OK, merci beaucoup, ben, Gabriel. Smart. Salut, Gab. Stéphanie de Saint-Sauveur aussi est là. Steph! Oui, salut. Salut, Steph. Toi, rêve un peu malaisant? Ouais, rêve / somnambule. Dans le fond, j'étais jeune, j'avais 12-13 ans. Je suis allée faire du ski au chalet d'une de mes amies. Et les parents de mon ami avaient un couple d'amis qui étaient là en visite aussi. Puis le papa, il était bien, bien beau. Je me l'étais pas vraiment avoué que je le trouvais beau jusqu'à ce que j'apprenne le lendemain matin en rentrant dans la cuisine, malaise, que j'avais été somnambule. Non. J'ai jamais été somnambule de ma vie. Et je suis rentrée dans la chambre des amis des parents, puis j'ai commencé à chicaner la madame parce qu'elle était comme avec mon monsieur. Ben non. Wow. Ça, c'est next level, là. J'avais un petit crush dessus, mais je me l'étais pas avoué, puis le malaise dans la cuisine, tout le monde me regardait avec un sourire, puis j'étais là, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est la seule et unique fois de ma vie que j'ai été somnambule, mais c'est ça a fait toute une histoire. Tout le monde a bien vu. Hey, c'est bon. J'espère que t'es pas trop somnambule ces temps-ci, Steph. Ça va? Non, ça va, tout va bien. OK. Ça s'est jamais reproduit. Ça s'est pas reproduit. OK, Mais ça, une c'est un chance. bon sujet aussi, les gens somnambules Oh qui oui. vivent des affaires pas possibles, qui sortent de la maison, qui se ramassent chez le voisin, qui, tu sais, comme. Qui se souviennent plus de Qui rien se souviennent après. plus de là. rien, mais puis tu peux même enregistrer. Il y a des applications où tu peux enregistrer quelqu'un, ça s'appelle Sleep Talk, où tu enregistres, il démarre ton téléphone quand tu commences à faire Aussitôt des que tu trucs. parles, ça part. Oui, puis là, écoute, moi, Billy Tellier, dans le temps, il faisait, écoute, des grands. D'après moi, il a écrit un show. En dormant? étant somnambule. Moi, ça serait une de mes peurs d'aller à Big Bro, hein. Dans Ah la nuit, oui? être comme, on la passe, la Mona. T'es-tu somnambule, dans la vie? Pas vraiment, mais Mais je tu suis sûr jases. que... Non, pas tant. C'est que je suis sûr que stressé puis à force de mentir, Révéler puis ça parler. sortirait la Ouais, nuit. ouais. Tu sais, je mens pas dans la vie, fait que ça aide. Un à grand pas faire nettoyage nocturne. ça. Un peu, j'aurais peur que ça fasse ça. Ça ferait un Christy de bonjour. Hey, il se fait éliminer semaine 2 parce qu'il dit tous ses plans en dormant. Tout petit. Mike Baudouin revient souvent. Malheureusement, Ah j'ai pas le prénom, mais bonjour, j'arrive très souvent que j'ai des belles soirées
pas vrai avec Mike Baudouin. Ah oui. Ils disent que c'est des petits rêves, par exemple. D'après moi, c'est Mike qui écrit. Ben oui, Mike a 2 téléphones. Mike. C'est des Bon matin, Mike. Il y a Martin de Verdun, lui, c'est Sarah Dufour. Il y a beaucoup de rêves avec Sarah. Ouais. Eh bien, Ça, c'est fantasme, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut pas toujours toutes les raconter, ces rêves-là. Non. C'est peut-être juste ça que me retenir des histoires de nos toastés. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. À quoi vous pensez si je vous dis Jean-Claude Van Damme? À part le fait qu'il est rendu un peu débile. Qui se tient avec ses 2 talons sur 2 chars. Là. Exactement! C'est sa marque de commerce. Faire Ben la oui. split entre 2 chaises, puis après, il l'a fait en 2 trucks Volvo. Oui. Eh bien là, vous pensez que le beau JC a été le premier à avoir fait cette cascade-là? Ben non, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, parce que il y a un autre comédien qui l'a fait à peu près 100 ans plus tôt. Hein? Ouais, le grand-père de Luxonné. C'est tellement con. Non, c'est un des plus grands acteurs du cinéma muet, Buster Keaton. Son surnom, l'homme qui ne sourit jamais. Ah oui, qu'est-ce que tu veux quand le gars est bien talentueux, mais il était bête comme son cul. Par contre, il avait beau jamais sourire. En revanche, il sautait, puis il tombait, puis il se pétait la gueule sur un moyen temps. Il en a même fait un art. Et c'est pas d'hier que Buster Keaton défiait la mort dans toutes sortes de cascades. Quand il était bébé, sa mère l'aurait échappé dans les escaliers. Excellent, Kim. Sans aucune égratignure ni séquelles. Il y aurait même un certain Christian Bale qui avait même été témoin de la scène à l'époque. My God! C'est une sacrée chute, ça. Je suis en colère de voir ça. Ça me rappelle mon samedi passé sur le Gros Vino. Non! Quand ben sous, j'ai trébuché dans l'escalier roulant du centre d'achat. J'ai déboulé, mais j'avais pas mon scooter. Pendant 3 heures, parce que l'escalier montait. Un petit gars invincible qui se fait pas mal, ça en prenait pas plus pour que les parents du petit Buster, des artistes de cabaret, l'utilisent dans leur spectacle familial. Baby Buster a 3 ans, et tout ça est vrai, là, quand ses parents commencent à le lancer sur scène. Ça n'a pas d'allure, ça. Ben oui, il le lance, un projectile humain. Il y a eu d'ailleurs plusieurs enquêtes pour maltraitance à l'époque, mais j'ai l'impression que la DPJ de l'époque aimait tellement le show qu'il voulait pas l'arrêter. À 21 ans! À 21 ans, en 1917, il a fait une rencontre qui va changer sa vie. Roscoe Fatty Abelcut. Lui, ça, c'est une vedette du cinéma muet. Fatty, parce que même s'il était pas pire pesant, il faisait des solides cascades. Il était vraiment habile. Info intéressante, en 1920, il a signé un contrat de 3 ans avec Paramount d'$1 million. $1 million à cette époque-là, c'est l'équivalent en canadien aujourd'hui à 22 millions de dollars que signé. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Ah oui! Ça! Elle tire dans le milieu de la France! On a 3 petits changes. Elle fait trop hâte de faire le cul! Il nous manque un peu de scène. Attends un peu. Ah oui. Ah oui. Ah. Disons que Fatty donne envie à Buster de faire du cinéma. Il utilise son talent de cascadeur, mais aussi, il se met à inventer des machines, des astuces, des décors mécaniques pour créer toutes sortes d'illusions. Il devient un ingénieur du gag. Comme une des scènes mythiques où Buster échappe à ses poursuivants en donnant l'illusion de sauter à travers le ventre d'une femme. Les spectateurs sont bluffés. Putain de bordel de merde! Le mec est passé au travers du but de la gonzesse! Mais va chier! À qui tout? Son caméraman a la consigne de jamais couper la caméra. On sait jamais. Mané, il est passé proche de se noyer solide. C'est bon. Il se casse pas mal partie de son corps. Dans Sherlock Junior, en 1924, il se brise le cou en tombant sur une traque de chemin de fer. C'est juste des années plus tard qu'il va se rendre compte, en se faisant faire une radiographie, qu'il s'était vraiment brisé le cou. Buster Keaton, c'est 160 films, dont 12 chefs-d'œuvre du cinéma muet. L'arrivée du cinéma parlant et son alcoolisme vont avoir raison de sa carrière. Buster Keaton! Oh, bravo! Bravo, Kim! Bravo. J'ai zéro écouté l'histoire, mais j'étais tellement concentrée. Hein, tu l'as eu?
Mais ça arrache un nom. Non, Hey, c'est mais drôle. c'est parce qu'elle était Aïe. tellement sur le gun. Moi, j'ai pas dès vu, qu'il y avait mais- un effet sonore, de un, le bébé qui déboule, c'est parce qu'il n'y a plus de colonne vertébrale, cette bébé-là. Aïe, j'ai tout donné. Elle l'a c'est shaké en ice, Bravo. elle pogne C'était son le autre fun, instrument c'était après. le fun. Ah. Excellent. Si Buster Keaton était de ce monde, il aurait serait fier. capoté. Il aurait capoté. Ouais. Merci, Ah, drôle, Rémi. ça. Parce qu'on a donné d'autres contrats. OK? Oui, pas le choix. On J'ai est tout à aimé. jour. Veux-tu une petite bière? Ah ouais. Ça vient de l'autre côté de la porte. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Yes, c'est un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!